Si vos signatures Europe 1, à commencer par Philippe Val, que vous retrouvez chaque lundi dans Europe 1 Matin. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors, vous nous parlez ce matin du Hezbollah, mon cher Philippe. Ah oui. Oui, rappelons les faits. Au lendemain du pogrom antisémite perpétré par le prétendu mouvement de résistance Hamas, le Hezbollah, soi-disant mouvement de résistance au nord d'Israël, pour montrer sa solidarité, a décuplé le nombre de roquettes tirées sur Israël. Alors, venant du Hezbollah, vénéré par une partie de la gauche française, il s'agissait d'un acte de compassion, non pas envers les victimes, ce serait trop facile, mais envers les bourreaux. Depuis le 7 octobre 2023, 80 000 Israéliens ont dû quitter le nord du pays où ils habitaient pour fuir les bombardements du Hezbollah et ramener à la population de la France. C'est 1 million de Français du nord du pays déplacés après que 10 000 de leurs concitoyens du sud auraient été assassinés, violés, torturés, enlevés. Imagine-t-on l'état nerveux de la France et de nos gouvernants si nous étions dans la situation d'Israël? Oui, mais Philippe, tous les commentateurs le disent, Israël peut-être remporte la bataille militaire, en tout cas elle a perdu la bataille de la communication. Oui, et c'est insupportable. Je pose la question franchement. Qu'est-ce qu'Israël en a à foutre de la bataille de la communication? La mort n'a pas besoin d'attachés de presse. On en demande trop à Israël. On lui demande de vivre sous la menace terroriste d'un antisémitisme déchaîné et d'une barbarie sans limite, mais d'avoir une bonne image. De prendre la bonne pose sous la bonne lumière et de faire le bon sourire. Ne serait-ce pas justement parce qu'il s'agit de juifs qu'on juge que leur image est mauvaise? Nous viendrait-il à l'idée de reprocher aux femmes afghanes et iraniennes, aux Arméniens, aux enfants ukrainiens enlevés par Poutine: désolé, vous êtes antipathique, vous avez perdu la bataille de la communication. Mais alors qu'est-ce qui nous échappe dans cette histoire selon vous, Philippe? Eh bien, deux choses. L'une presque intemporelle et l'autre factuelle. La première, c'est qu'on ne se rend même pas compte que l'antisémitisme, comme une poussée de boue, s'immisce dans toutes les failles de notre éducation européenne, laquelle, hélas, n'en manque pas. La seconde, c'est ce que le Hamas a fait au corps des femmes. Les Israéliens, les fils, les filles, les mères, les pères, depuis le 7 octobre, sont hantés par ce qu'a subi le corps des femmes israéliennes. Si l'on ne comprend pas cela, on ne comprend rien. L'inacceptable, l'impossible, l'inimaginable et l'insupportable sont les compagnons de vie quotidienne des Israéliens depuis le 7 octobre. Il n'y a pas de pardon possible sans justice. Et l'urgence consiste à tout faire pour que ça ne recommence pas. Que Netanyahou soit de droite, de gauche, honnête, malhonnête, adroit ou maladroit est anecdotique. Israël se bat pour que ce qui est arrivé au corps des femmes ne se reproduise jamais. Ceux qui font la leçon à Israël depuis les bancs de l'Assemblée nationale ou depuis les ors de l'Élysée sont ridicules. Vous faites allusion à la déclaration d'Emmanuel Macron selon laquelle l'ONU aurait créé l'État d'Israël? Oui, il a démenti sans démentir, ce qui est assez louche. Oui, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu honte d'être français. J'ai eu envie de dire aux Israéliens: je suis désolé. N'allez pas croire que tous les Français partagent l'opinion du président qui nous représente. Faites-nous confiance. La grande majorité des Français est avec vous. Malgré les insupportables ambiguïtés de nos médias dominants, on sait qu'Israël a été créé par la vaillance des Israéliens après l'extermination des Juifs d'Europe. On sait qu'Israël vit sous la menace parce que depuis 1920, les dirigeants arabes, qui eux, étonnamment, jouissent d'une excellente image, n'ont cessé de refuser tous les accords, y compris les plus avantageux pour eux. On sait ce qu'ils veulent. C'est une Palestine sans juifs, dont c'est pourtant la terre depuis l'Antiquité. C'est pourquoi la France sera toujours aux côtés d'Israël. Voilà ce que je voulais dire. Mais ma voix est toute petite. Celle du président couvre tout le reste, et c'est normal. Il est l'élu de la nation, et je ne suis rien, et il ne me reste que la honte. Signature Europe 1, Philippe Val. Mais non, bien sûr, Philippe, que vous n'êtes pas rien et que vous n'êtes pas seul à penser ce que vous venez de dire. Bonne journée à vous, mon cher Philippe. Merci, à lundi prochain, 8h41. La revue de presse d'Europe 1.